Et bonjour à toutes et à tous. L'équipe de Savoie News et de Fourcom est ravie de vous retrouver aujourd'hui en direct de la Forte Savoie pour une émission spéciale à rentrée, où on va couvrir l'actualité de toutes celles-ci. Bon les gars, on est bon? Eh ben on voit le générique. C'est la rentrée avec Savoie News, avec de nombreuses institutions, des entreprises aussi dynamiques du département, les personnes que l'on filme au quotidien sur Savoie News et qui font l'actu. Vous savez, Savoie News, c'est le sport, l'économie, les loisirs et le territoire. Des messages positifs, directs, pour aller à l'essentiel, parce que vous êtes en train de nous regarder sur le web, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore le site internet savoienews.fr. Il faut absolument vous informer le plus rapidement possible. Alors, nous sommes à la Foire de Savoie, nous sommes avec Savoie Expo, et j'ai à mes côtés Pascal Barcella. Bonjour, vous êtes le président de Savoie Expo. Bonsoir Laurent. Alors, ensemble, on va co-animer cette émission, puisque nous avons la chance de recevoir les institutions, qui sont finalement les vice-présidences que vous accueillez chaque année sur la Foire de Savoie. Alors, ce sont nos présidences d'honneur que nous accueillons chaque année sur la Foire de Exactement. Savoie. Cette année, la Chambre de commerce et d'industrie est notre présidence d'honneur pour cette 91e édition de la Foire de Savoie. Alors, un petit mot sur cette foire qui se passe vraiment bien en termes de fréquentation et puis en termes de temps pour l'instant. Alors, effectivement, c'est une très belle foire, c'est un très beau millésime que nous devons d'abord, je le pense, à nos exposants qui font tout le travail pour nous. Quelque part, c'est eux qui aménagent les stands qu'on leur met à disposition et qui font de cette foire ce qu'elle est aujourd'hui en termes de qualité. C'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la présence de la Chambre de commerce et d'industrie qui fait beaucoup pour nous, avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences et qui a dynamisé cette foire, je le pense. L'exposition, l'Égypte aussi, qui est une formidable exposition que personne ne doit rater en Savoie aujourd'hui. Et puis nos animations, nos nocturnes, celle de ce soir, à laquelle je vous invite dès maintenant à nous rejoindre. Avec quel groupe ce soir ? Alors ce soir, c'est un hommage vocal à Queen avec Couleur Café qui va nous jouer, nous chanter Queen. Alors, un petit clin d'œil, Pascal. La Web TV Savoie News a été créée il y a une dizaine d'années ici même, au Phare. Et je tenais à vous en remercier, puisque depuis, avec Stéphane Fage, et un petit clin d'œil à Robert Guiguet, qui un jour m'a dit « Chiche Laurent, fais-le, on verra ce que ça donne ». Aujourd'hui, Savoie News, avec les Actus, c'est le réseau partenaire de Savoie News. On représente 107 000 abonnés sur la Savoie. Et quelque part, vous y êtes aussi pour quelque chose. Écoutez, je suis très content que Savoie Expo il soit pour quelque chose, et c'est très gentil de rappeler Robert Guiguet, qui nous a quittés malheureusement. Savoie News, c'est du Laurent Defour. C'est du tout feu tout flamme. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Mais on est très contents. Vous êtes un élément déterminant de notre communication et pour nous, vous êtes indispensable aujourd'hui, comme d'autres médias, presse et radio, mais indispensable aujourd'hui. Ça prouve aussi quelque part que la foire est un endroit où on peut créer, expérimenter quelque chose de nouveau. Et 10 ans après, vous êtes là, irremplaçable. Merci beaucoup. On n'est jamais irremplaçable, mais en tout cas, on doit tenir le terrain et continuer chaque jour à se reproduire. J'ai une question, Laurent, quand même. Oui, allez-y. 10 ans de Savoie News et 10 ans de reportages. Comment on fait pour fabriquer des reportages à la foire et partout en Savoie ? On prend de bons collaborateurs déjà, on leur explique la vie. On est dans une entreprise privée, qu'au niveau du schéma financier, il faut être efficace et rapide. Et après, il y a une équipe. Et je pense que quand on a créé Savoie News il y a 2 ans et demi, on ne s'imaginait pas ce succès-là. Certains collaborateurs de l'époque ont dit « mais ça ne marchera jamais ». Ça me rappelle une publicité d'automobile. Et puis, vous savez, vous me connaissez, je suis un peu teigneux. Et puis, j'ai des collaborateurs comme Guillaume Thiabaut qui sont là depuis 8-10 ans, qui m'ont dit « why not ?» Je pense aussi à Michael Frex, qui est revenu chez nous après avoir fait un stage de développement et qui nous a aussi beaucoup aidé à penser le web et à penser la vidéo sur le web. Parce qu'à l'époque, tout le monde disait on fait du digital. Et je voyais rien en vidéo. Je me disais, c'est quand même curieux. Et là, on s'est dit, on se lance. Et maintenant, je ne sais pas si on est copié, mais en tout cas, on a observé. Et ça fait plaisir. Donc, je remercie encore une fois mes équipes. On n'est pas là pour parler de Savoie News. On est là pour parler du département et des activités. Et je voulais commencer cette émission avec un côté artistique. Et pour cela, je fais appel à Kevin, qui est très fort là-dedans. Eh ben Matt, ça va? Bah écoute, ouais. Ah, t'es pas venu tout seul aujourd'hui du coup? Bah non, je suis pas venu tout seul, je suis venu avec un ami en fait, Roch Robalia, qui est avec moi au Larit. En ce moment, on expose tous les deux, on est tous les deux des artistes de Chambéry. Donc Roch qui fait plus de l'abstrait et moi du graffiti, des dessins, et on a allié nos deux compétences et on fait une belle expo en ce moment jusqu'au 25 septembre. Voilà. Donc c'est un projet qui a été mené, ça fait 1 an, c'est en partenariat avec la mairie de Chambéry.
voilà, qui était intéressé par nos travaux artistiques et surtout sur le travail autour du patrimoine. Donc on a pris 2 mois à travailler dur pour proposer une exposition immersive autour de Chambéry et comment, à travers nos formes artistiques, on voit la ville. Donc voilà, donc on invite les gens à venir nous rencontrer. Si vous êtes là aussi, c'est pas juste pour faire votre pub du coup. C'est parce que vous avez accepté de relever un défi qu'on vous a lancé. Le défi, c'est quoi? C'est de peindre un truc avant la fin de l'émission. On vous a filé un thème qui n'est pas forcément pratique parce qu'on va être sur du physique. C'est de représenter un média numérique. Alors toi, tu le sens comment? Alors moi, je le sens plutôt pas mal. C'est un bon défi. Et là, tous les deux, on va bien se retrouver parce qu'il y a le côté digital que pour pouvoir apporter, à mon côté plus illustration, dessin. Et ça va être un beau mix, franchement, un petit featuring assez sympa. Voilà. Tu vas ajouter quelque chose? Juste que c'est une première quand même de faire ça en même temps ensemble. Ouais, ça va être pas mal. Eh ben merci. Puis je crois qu'on passe au sport, non, là-bas? Avec plaisir, le sport, et on va retrouver la team du Chambéry-Savoie Mont-Blanc Handball. Avant toute chose, voici une vidéo qui a marqué un peu les esprits, puisque même Beansport nous l'a reprise. C'est une production de four.com. C'était pour annoncer le retour d'Éric Matet en année 2. Voici cette vidéo qui est passée cette semaine sur Beansport. Les chiffres veulent dire beaucoup. Et souvent, on se rend compte que les gens sont attachés à un nombre en particulier. Par exemple, le 4 est l'image même de l'organisation et du rythme parfait. La personne attachée à lui est sans doute possible un terrien, un bosseur obstiné qui ne lâche jamais les buts fixés avec une détermination sans faille. Lorsqu'il s'investit dans un projet, il va jusqu'au bout et n'abandonne jamais. Il dessine une structure, une base et construit son château pas à pas. C'est un bâtisseur. Ses succès sont atteints par la force du travail. Et s'il faut plus de temps pour y arriver, il le prendra sans hésiter. Le chiffre 4, c'est le nombre d'années qu'Éric Matet a décidé de prolonger. Le 4, c'est son chiffre. 4 ans de plus, avec vous jusqu'en 2024. Bon, Eric a dû partir, mais c'est un bon petit clin d'œil pour signaler sa présence pendant 4 ans. La cohésion est parfaite entre la team Chambé, l'entraîneur et les dirigeants que vous êtes. Oui, ça fait. On l'a recruté l'année dernière et on s'est rendu compte qu'Éric était quelqu'un qui avait une vision pas uniquement sur l'équipe première, il a une vision vraiment transversale où il voit à la fois les gamins du club, un petit peu le développement, le projet sportif, le projet économique. Et donc ça a été pour nous un sens de le faire signer encore 4 ans de plus. Donc voilà, après on va continuer à travailler ensemble, mais c'est vraiment. Il fait partie de cette pierre à l'édifice. Tout à l'heure, Alain en parlait de l'horizon 2024. Voilà, nous sommes là pour encore construire le club. On ne s'arrête pas. L'académie a été créée. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose et qu'on continue à avancer parce que si on n'avance pas, comme le disait Alain, on recule. Donc il faut à tout prix continuer à avoir de nouveaux projets, à avoir de nouvelles idées. On est ici à Chambéry obligé de créer parce que on n'a pas des Qataris derrière nous, on n'a pas des gros. Mais on s'en sort bien quand même. On a beaucoup d'idées, on s'en sort bien. C'est le côté montagnard. On monterait dans le pentu, c'est ça. On revient sur l'académie brièvement parce qu'on en a beaucoup parlé sur Savoie News. Cette académie, c'est extraordinaire. Il y a un engouement autour de ce projet qui remonte dans les hautes sphères puisque les hautes directions du hand sont venues jusqu'à vous. Je crois que c'est vrai qu'on a réussi à fédérer. Le 5 septembre, il y a eu la région qui est venue, le département, la préfecture, le département, la mairie, les élus à la fois fédéraux et l'équipe de la Ligue nationale. Et moi, c'est la première fois que je vois les élus qui restent aussi longtemps à discuter entre nous. Donc je pense que c'est un événement et un lieu qui fédère beaucoup de monde. Donc on est fiers de l'avoir créé. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. Une fois que c'est créé, il va falloir qu'on construise. Il va falloir qu'on aille chercher des joueurs qui vont nous permettre encore une fois d'évoluer. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Mais derrière, il faut qu'on continue à avancer et à travailler. Alain Poncet, président, objectif 2024. Il y a beaucoup d'éléments dans cet objectif. Oui, comme tout journaliste, vous êtes curieux, vous voulez savoir les choses. Je ne suis pas avant. journaliste, je n'ai pas de carte de presse. On et attendra je le revendique. On attendra un petit peu. Oui, le sport de niveau, c'est quelque chose d'hyper exigeant encore. Dès qu'on relâche un petit peu la tension, on descend.
Alors c'est vrai on a un peu une image un peu de sale gosse, mais des gens comme n'approuvez pas s'il vous plaît, des gens comme Eric Maté et comme toute l'équipe qui sont à côté de nous permettent d'être de plus en plus exigeants, de monter, et que à la fois la passion ne soit pas dévoratrice, mais la passion soit un moteur. Merci Alain. Alors, un des moteurs du hand, c'est bien sûr les partenaires privés, mais aussi partenaires avec les institutions. Et la préfecture de Savoie, nous avons invité monsieur le préfet Louis Laugier à venir nous rejoindre, a décidé de participer à cette action, à cet élan sportif qui est une vraie symbolique pour les Savoyards et pour le hand. Alors pourquoi ce choix? En fait, c'est la jeunesse qui vous interpelle à travers le hand, et c'est aussi le défi sportif? Je dirais que c'est aussi l'excellence et le symbole, parce que vous faites allusion au partenariat que l'on a, c'est notamment un partenariat sur la sécurité routière que nous avons mené depuis plusieurs années et qui est le reflet de la reconnaissance de notre part de l'excellence et de la valeur que le sport incarne. Cette notion de vouloir aller au bout de soi-même, de vouloir dépasser ses limites, eh bien, donne des exemples aux jeunes, et à travers cela, les messages de sécurité, s'ils sont véhiculés par des personnes qui sont admirées par des plus jeunes, eh bien, plus de portée. Donc effectivement, moi je les remercie du fond du cœur de ce partenariat, qui est un partenariat que j'ai découvert dès mon arrivée et que je souhaite poursuivre avec eux. Alors parlons justement de cette sécurité routière, puisque malheureusement les chiffres ne sont pas très bons au niveau des décès. Est-ce que vous allez mener une action plus intensive dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous nous préparez sur cette rentrée? Alors sur la sécurité routière, c'est un travail constant. Et je le rappelle tout le temps, chaque fois qu'il y a des contrôles, l'objectif n'est pas de verbaliser, mais qu'il y ait plus de personnes qui rentrent en bonne santé chez elles. Il faut savoir que le temps que les services de l'ordre consacrent à la sécurité routière est un temps qu'elles ne consacrent pas à autre chose. Donc personnellement, je suis plutôt partisan, en parallèle de ce côté répressif, de diffuser un message de prévention, et le travail que nous menons avec le club de hand en fait partie. Il faut arriver à convaincre. Alors les chiffres, vous l'avez dit, ne sont pas très bons pour les tuer. En revanche, beaucoup moins de blessés. Nous avons 80 blessés de moins que l'an dernier. Et d'ailleurs, un blessé, c'est pas comme dans les films, un blessé. Un blessé, c'est quelqu'un qui reste parfois handicapé à vie, qui vit tout le reste de son existence dans des conditions difficiles. Et ça peut être une rupture pour la famille également. Donc le terme de blessé est souvent un petit peu galvaudé. J'y porte au moins autant d'attention que pour les autres chiffres. Deuxième sujet que vous abordez sur cette rentrée, c'est bien sûr la formation. C'est dans la bouche de tous les chefs d'entreprise et aussi des institutions comme la CCI présente sur la foire de Savoie, qui a fait de nombreuses réunions à ce titre. Beaucoup de personnes travaillent sur l'emploi, et la difficulté que nous rencontrons est de mettre en connexion les emplois disponibles et les personnes qui cherchent à travailler. Alors parfois, certaines personnes ont une employabilité qui est difficile du fait d'accidents de la vie ou autres. Et tout le travail que nous menons actuellement sur la formation, les nouvelles mesures du gouvernement permettront de donner des formations professionnalisantes. Voilà l'objectif. Et nous sommes dans un département où il y a de l'emploi, ce qui n'est pas le cas partout. Nous avons beaucoup de chance. Il faut arriver justement à rétablir ces tuyaux entre les uns et les autres. Nous le faisons notamment, vous avez cité la CCI, avec Pôle emploi, mais également la CCI. Alors on va accueillir Xavier Dulin, président de Grand Chambéry, puisque non seulement nous allons parler jeunesse, sport, emploi, mais on va aussi parler de la rentrée de l'agglomération. Xavier Dulin, bonjour. On va vous applaudir parce qu'on a quand même de nombreuses personnes. Je ne sais pas si on vous voit à l'écran, mais les caméras HF vont démontrer que le plateau Savoie News est quand même très complet avec de nombreux invités. Xavier Dulin, bonjour. Bonsoir. Ça se passe bien cette rentrée pour vous? On est à fond dans la friture. À fond de la friture, je vous en remercie. Alors juste à côté, il y a le stand de Grand Chambéry, de la ville de Chambéry. Vous parlez beaucoup cette année d'infrastructures sportives, ça vous tient à cœur. Alors j'imagine que vous conversez aussi énormément tous les deux par rapport à ces nouveaux investissements, parce que ça va avoir forcément des conséquences sur le plan de circulation, sur les habitudes des Chambériens. Mais pour revenir à l'infrastructure que tout le monde attend, et qui est en liaison avec tout le département, la région et même en national, c'est bien sûr cette gare qui est en travaux depuis 2 ans et demi. On se dit quand est-ce qu'on en voit le bout, mais je crois que c'est pour bientôt. Voilà, alors cette gare, c'est la 3e de Rhône-Alpes en termes de trafic voyageurs, puisqu'elle accueille 3 500 000 voyageurs par an, et puisque je suis à côté de monsieur le préfet, cette gare tient un rôle stratégique, notamment au moment
hein, des saisons de montagne. Il fallait donc que nous ayons une gare qui soit à la hauteur de l'ambition de notre ville, car nous sommes depuis toujours portiers des Alpes. Donc nous pourrons l'utiliser à partir du 8 novembre. Elle est quasiment terminée, nous sommes dans les finitions. Il y a des phases de test, notamment sur tous les enjeux de connectique et d'affichage. Donc c'est la partie digitale. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, viendra inaugurer la gare aux côtés de monsieur le préfet, du président de région, du président du département, de Michel Dantin, également avec l'AGLO, donc le 8 novembre, avec une formidable fête offerte au public et une journée porte ouverte dans la suite et une mise en service dès le 9 au matin. Ça va changer la vie puisque cette gare est déjà retournée, mais c'est aussi un pôle d'échange multimodal où les connexions bus, trains, cars, vélos, covoiturage, autopartage, bien évidemment piétons, se font au cœur de la ville. Chambéry aura une nouvelle image quand on y arrivera pour la première fois. Alors un autre sujet où j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps que prévu, et pourtant c'est un beau projet. On a fait la semaine dernière un sujet sur Savoie News là-dessus. C'est la nouvelle piscine, la piscine aqualudique. Pardon. Voilà, la piscine aqualudique du stade. On sera tous dans l'eau à Noël. Vous aussi ? Alors, si vous y êtes avec moi, Laurent, on Monsieur se le préfet, retrouve et on fait, on fait un grand plongeon. Cette piscine avance beaucoup à l'intérieur. D'ailleurs, les journées du patrimoine ce week-end permettront de la visiter, donc n'hésitez pas à y aller. L'intérieur est pratiquement terminé à 85%. On est vraiment dans les finitions. L'extérieur donne l'impression d'avoir pris du retard puisqu'on a eu un défaut de l'eau sur l'étanchéité du toit. Avec les procédures de marché, il a fallu retrouver des entreprises et cet été, ils ont travaillé. En tout cas, c'est un très bel environnement. Très bel environnement et vous allez voir, à partir de la mi-octobre, le bardage s'installer et puis au mois de décembre, en même temps que l'inauguration, l'ensemble de ces façades qui sont assez réfléchissantes et avec cette forme très contemporaine qui viendra finaliser le tout. Juste à côté, le stade municipal, on va tout raser, on va tout remettre à plat. Le premier match a eu lieu ce week-end avec le SOC à Magère. Ça, c'est aussi un gros dossier. Alors le stade, c'est un beau projet porté par la ville, l'AGLO et partenaires, et qui tient à cœur particulièrement du maire, Michel Dantin. Il y a le SOC Rugby là, qui piaffe d'impatience, ils vont me suivre, et qui nous veille au grain pour que le calendrier soit respecté. Donc on va dire que dans 2 saisons, on jouera au stade, au nouveau stade de rugby, du SOC, mais aussi sur d'autres sports. D'autres activités. Voilà, avec une formidable tribune, de vrais services de réceptifs pour notamment toute l'hospitality du club avec les entreprises partenaires. On va faire un lien avec Savoie Expo, puisque Pascal Barcella est ici. Vous avez signé une convention, si je puis dire, le terme exact, vous le connaissez mieux que moi. C'est une délégation de service public. Je vous en remercie. Pascal Barcella, Savoie Expo se transforme, non seulement au niveau de ses couleurs, il y a plein de rouge et de noir maintenant dans les bâtiments, mais aussi au niveau de ses structures. Tout à fait, Laurent. Nous commençons dès le 1er octobre la construction d'un nouveau hall de 1500 m² qui sera équipé d'une tribune amovible de 620 places. Nous allons continuer nos efforts d'équipement sur les halls en y installant des écrans géants. Nous installons 4 écrans géants au-dessus du terrain de hand pour permettre à notre club de prendre toute la hauteur qu'il justifie par ses résultats sportifs. Nous avons changé le parquet du hand d'ailleurs et je suis convaincu que nous sommes pour quelque chose dans les superbes résultats de ce club. J'en suis sûr. Et nous entamons effectivement, nous continuons en tous les cas 5 millions d'euros d'investissement sur le parc. Bravo. Je vous propose une page de pub parce que vous savez que Savoie News ne vit pas des institutions, mais de sociétés privées. Et je tiens à les remercier. En voici quelques-unes. Merci Xavier Dulin. Merci Pascal Barcella. Restez Pascal, c'est en direct, nous sommes en direct sur Savoie News. C'est l'émission de rentrée. Pardon ? Je suis très bien avec vous, je vais rester. Ouais, vous êtes chez vous, hein, Pascal Barcella. Je vous rappelle que cette émission est en direct de la Foire de Savoie. Ce soir, il y a une nocturne. Nous avons différentes personnalités autour de nous. Et Dominique Favario vient d'arriver avec une double casquette.
Alors moi, Dominique, on se connaît déjà depuis pas mal d'années. C'est pas toujours simple, mais qu'est-ce qu'on avance ensemble, c'est vraiment chouette. Je tenais à le dire, c'est une relation à la fois pragmatique et humaine comme on les aime, et comme j'en souhaite à beaucoup. On va parler de Livre en Marche, puisque nous sommes partenaires de Livre en Marche avec Savoie News et Defour.com depuis déjà pas mal de temps. Ça se déroulera pour la 18e année, les 23 et 24 novembre prochains, à la salle des fêtes Les Marches, porte de Savoie. Oui, tout à fait, Laurent. Livre en Marche, c'est un événement culturel important de la fin de l'année. C'est un festival de rencontres, mais un festival de rencontres engagé qui s'est donné pour but de faire venir des gens exceptionnels qui ont des choses à dire, des visionnaires, et de permettre à la population de nos territoires de faire des rencontres exceptionnelles. Alors, Livre en Marche, c'est bien sûr des invités. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms clés qui seront présents? Alors, des invités, il y en a à peu près 65-70. Je vais citer les principaux. Axel Kahn, bien connu, qui vient de prendre d'ailleurs la présidence de la Ligue contre le cancer. Pascal Pic, paléontologue, qui travaille actuellement à la fois sur l'origine de l'homme, mais aussi sur le futur de l'homme avec l'intelligence artificielle. Nous avons aussi Michel Candessus, l'ancien patron du FMI, Jean Ziegler, l'altermondialiste suisse, vice-président de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Livre en Marche, ce sont non seulement des conférences, mais aussi des activités importantes, notamment un pôle enfant que nous avons doublé cette année. Livre en Marche, c'est une chose. C'est aussi une bourse au livre qui est l'une des plus importantes de la région Rhône-Alpes, si ce n'est peut-être de France. Alors, je pense sincèrement que c'est la plus grande bourse au livre de France. C'est un événement assez exceptionnel. Pour citer quelques chiffres qui sont monstrueux, l'année dernière, il y avait plus de 50 000 livres à la vente. Et en un jour et demi, puisque le festival ouvre le samedi à 12h et finit le dimanche à 18h, en un jour et demi, nous en avons vendu 43 000. C'est-à-dire on est pratiquement à un livre à la seconde. Plus de 3 600 passages en caisse. Les gens achètent en moyenne 14 livres et un prix moyen d'1,70 €. C'est le moyen d'avoir accès aux livres et à la culture vraiment à un prix exceptionnel. On est dans l'économie circulaire. On est dans la culture pour tous. Livre en Marche, c'est votre hobby, finalement. Et puis, votre passion, c'est aussi l'économie avec la présidence de Savoie Mont-Blanc Angels. Et cette année, eh bien, vous avez aussi défié, je dirais, les partenaires et les vocations. Alors, il y a un lien évident entre Livre en Marche et le monde de l'économie. C'est que la culture, c'est de l'humanité. Et l'économie sans humanité n'a pas d'avenir. Donc, pour moi, il est très important d'être à la fois dans ces deux domaines. Et l'innovation de cette année, la nouveauté, c'est que nous essayons de créer des outils utiles à l'économie qui n'existent pas. Et nous lançons dès début octobre un fonds d'investissement qui va s'appeler Capitalp Investissement, un fonds qui va permettre aux citoyens du territoire d'investir au capital des pépites, des entreprises, des PME de notre territoire et qui vont permettre à ces mêmes entreprises d'obtenir des fonds propres. Ce sont des actionnaires, c'est de l'actionnariat pour financer leur développement et les accompagner. Alors, on ne fait pas ça tout seul, effectivement. Il y a du monde avec nous. Bravo Dominique Favario pour votre énergie que vous dépensez au quotidien. Vous ne lâchez rien et ça, on adore à Savoie News. On est un peu comme ça aussi. J'en connais un autre. Merci Dominique. Merci Je propose de retrouver un de nos partenaires avec un clip pour lancer ce nouveau plateau. C'est la team CADS. La team CADS avec Richard Laborie qui nous rejoint. Bonsoir Laurent. Vous êtes directeur général adjoint. Merci, merci et merci. Parce que si Savoie News existe, c'est parce qu'un jour, j'ai frappé à la porte de ma banque, puisque mon premier chèque, quand j'avais réalisé un film à 17 ans, L'hallucination, déjà le titre est évocateur, je l'ai posé chez vous. Et il y a 3 ans, j'ai rencontré entre autres Mathieu Lahutte, qui s'occupe de la com. Je pense à Brice aussi, je pense à Olivier Breda, etc., toute votre team. Et ils m'ont dit, chiche, on le fait. Et sans des personnes comme vous, qui est établi, parce que Crédit Agricole des Savoie, ça résonne de partout. Je pense que Savoie News n'aurait jamais vu le jour. Donc, je tenais à remercier l'ensemble de la direction générale qui nous suit régulièrement, et vous-même. Alors, si vous êtes là... Mais d'abord, merci Laurent, et on est très content d'avoir accompagné, d'avoir suivi cette aventure. C'est toujours bien dans l'économie locale d'avoir des entrepreneurs, des entreprises qui innovent et qui vont un peu
changer les habitudes d'un secteur, révolutionner un peu les choses. Et puis l'histoire, elle est fantastique puisqu'elle marche. Donc on continue. Allez, on continue. Vous avez décidé de vous lancer dans le sport avec une team qui a une vocation, c'est de réussir. En tout cas, c'est de les accompagner pour se développer personnellement et aussi dans la compétition. Oui, on a créé ça il y a quelques mois. Team CADS, c'est quoi? C'est 8 sportifs à ce jour, 8 sportifs qui représentent le territoire, des 8 sportifs qui font toutes les disciplines de montagne, du VTT, du freeride, de l'escalade, du trail. Et l'idée, c'était ne pas faire du sponsoring. On ne leur colle pas un autocollant Crédit Agricole des Savoies sur la casquette. En revanche, c'était aider ces jeunes à vivre leur passion, aider le territoire à rayonner aussi, trouver des jeunes qui portent des valeurs qui nous ressemblent, qui parlent à nos collaborateurs, qui parlent à nos clients. Et donc après quelques mois, on se rend compte que c'est un succès. Ça marche, que ces jeunes-là, ils trouvent la vie d'un groupe alors qu'ils sont seuls, et qu'ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de partager les bonnes pratiques. Et donc l'idée, et c'est l'annonce aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que je suis là, et c'est ce qui doit porter comme message, c'est qu'on continue. Donc Team CADS, on était en version bêta, on passe en mode continu maintenant. Et l'annonce c'est quoi? C'est que on continue, on élargit l'équipe et on lance un appel à tous les jeunes 15-25 ans du territoire. Vous êtes sportifs de haut niveau, confirmés ou non. Vous êtes amoureux du territoire. Vous portez des valeurs positives d'effort, de travail, d'innovation dans votre domaine. Contactez-nous, faites passer vos candidatures sur les réseaux sociaux et je suis sûr que Savoie News nous aidera à colporter le message et on vous attend et l'idée c'est enrichir ce groupe et le faire vivre encore plus loin. Richard Laborie, merci d'être venu sur le plateau de Savoie News. Vous êtes un peu ici chez vous et j'espère qu'en 2020, en 2021, nous continuerons à travailler ensemble. En tout cas, merci à vos équipes. On sera toujours là. Merci. Merci. On va accueillir maintenant la chambre de métier et de l'artisanat avec André Mollard qui vient nous rejoindre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Avec Pascal Barcella qui est toujours parmi nous, puisque vous faites partie des présidences d'honneur. André Mollard, merci d'avoir répondu présent. Vous arrivez de vacances. Vous n'êtes pas arrivé pour nous, et heureusement, vous êtes arrivé pour la cérémonie des remises des prix Concours Qualité Total 2019 qui se sont déroulées hier, ces remises de prix, ici même au Phare. Merci. Alors, je remercie encore Pascal Barcella parce qu'à chaque fois, il nous met à disposition les locaux. Nous, c'est un peu notre rentrée. En fait, la remise des prix qualité totale, c'est mettre en avant des entreprises. On sait que les entreprises ont le savoir-faire, et là, on est sur un média, on ne sait pas souvent le faire savoir. Et je pense que notre rôle à la Chambre de métier et de l'artisanat, c'est justement de le faire savoir. Alors, cette cérémonie s'est fort bien passée. On a des talents, quoi. On a des talents dingues. On a vu, par exemple, le boulanger de Modane avec son pain. Tout le monde était là, friand. Alors, c'est vrai que c'est une spécialité savoyarde qu'on était très content de mettre à l'honneur. Le pain de Modane, c'est toute une histoire. On n'a pas le temps de la raconter parce que vous m'avez dit qu'on restait avec 3 quarts d'heure en émission. Non, je plaisante. Donc, c'était simplement pour dire que des entreprises savoyardes font du travail de qualité et qu'on veut le mettre en avant. Alors, l'actualité de la Chambre, c'est aussi cette loi Pacte qui vous impacte. Alors oui, mais comme tous mes prédécesseurs là, qui sont venus à l'émission, là, je pense que, au même titre qu'on a une collaboration avec le Chambéry Savoie Handball, c'est faut croire au lendemain. Et du coup, cette loi Pacte, on va réagir, on va faire en sorte que la Chambre de métier soit plus dynamique, soit plus encore qu'elle ne l'était au service de ses artisans, pour faire en sorte que la Chambre de métier et de l'artisanat rayonne. Pascal Barcella, les artisans, on les connaît à Savoie Expo, à la foire de Savoie, parce qu'il y en a nombreux qui exposent. C'est vraiment une belle vitrine pour eux. Tout à fait. Je pense que la foire de Savoie est une vraie vitrine des savoir-faire, pas seulement des produits, mais des savoir-faire. Et 25% de nos exposants sont aujourd'hui des entreprises artisanales. 25%, 52% des exposants sont savoyards. Donc, je pense que nous sommes un relais des savoir-faire des gens de l'artisanat savoyard. André Mollard, l'actualité de la Chambre ? Alors maintenant, par rapport à cette nouvelle loi qui nous impacte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus sur les territoires, aller rencontrer les présidents de Comcom et tout, pour voir comment on peut travailler ensemble pour développer nos activités à la Chambre de métier. Merci André Mollard d'être venu sur notre plateau. On Merci se à vous. retrouve dans quelques instants avec du sport, avec du ski.
normalement. Si, Pascal peut rester. Bonjour. Bah, Ah oui. On va vous confier un micro. Est-ce que Pascal fait du ski un petit peu de temps en temps? Oui, Pascal fait du skating sur le plateau de la Fécla. Sans doute le plus bel endroit pour faire du skating que je connaisse. Et Dieu sait que j'ai parcouru les pistes de la France entière. Isabelle Jacques, vous êtes la responsable des partenariats du comité de ski de Savoie. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble sur vos AG. On commence à faire plein de vidéos aussi sur Savoie News. Enfin, ça roule, quoi. Hein. Un bonheur. Un bonheur. Mais c'est pas avec moi le bonheur. Hein. Oui, c'est avec mes collaborateurs qui sont sur le terrain. Alors, on va parler sérieusement, puisque c'est bientôt la rentrée et vous organisez un événement qui s'adresse plus à la filière. C'est ce 24 septembre à Tours en Savoie, l'Opening Savoie Season. Pardon. Oui, on a la tradition au comité de ski de Savoie de réunir notre club des partenaires. Le club des partenaires, c'est toutes les entreprises, toutes les institutions qui nous soutiennent financièrement ou matériellement. Donc là, tout le monde se réunit autour des clubs de ski de la station, autour du comité, autour des athlètes, pour un moment d'échange. Et l'idée, c'est de lancer la saison avec l'Opening Savoie Season. Alors, le comité de ski, c'est bien sûr le carré-neige, important pour l'assurance de chacun et qui permet aussi au comité de vivre. Et puis, c'est aussi les enjeux de la saison. Alors, quels sont les enjeux de la saison de ski? Les enjeux, ils sont globalement toujours les mêmes. Pour nous, c'est la performance et l'excellence des champions de ski du territoire. L'objectif, c'est que ces jeunes puissent vivre leur passion jusqu'au bout. Nous, on est là pour les accompagner, les former au haut niveau. Les meilleurs monteront à la fédération, notre organisme de tutelle. Les autres, eh bien, seront nos futurs professionnels des métiers de la montagne sur notre territoire. Et ça, c'est important pour nous aussi, au-delà de former des champions, c'est aussi de former nos futurs professionnels sur notre territoire. Isabelle, on vous retrouvera prochainement sur un podcast sur Savoie News. Enfin, une émission spéciale, hein, c'est plus simple en français, ça va beaucoup mieux. Merci de nous faire confiance finalement. Hein. Ça se passe bien avec les équipes? Très bien. Ouais. Je le dis? Oui, dites-moi. Ouais, j'aime beaucoup Guillaume. D'accord. Oui, Guillaume. Guillaume Thiaveau. Donc, rendez-vous avec Savoie News. Mardi 24 septembre à Tours en Savoie, où tous les acteurs des métiers de la montagne seront réunis. Merci Laurent pour ton travail. Merci à mon équipe d'être là et de répondre à vos attentes. On va appeler Michel Drucker, il manque plus que mon chien et on est parfait. Allez, merci. On plaisante parce que c'est en direct et entre nous, on se connaît bien et on se permet. Et j'espère que vous passez aussi un bon moment. Vous êtes sur Savoie News, le média digital des Savoyards. On y reviendra tout à l'heure. Et si on accueillait Réseau Entreprendre Savoie? Sous les applaudissements du public, s'il reste encore un peu de public, il y a du monde autour de nous, voilà. Bonjour Perrine. Bonjour Laurent. Perrine Bois, vous êtes la directrice générale et vous êtes accompagnée du vice-président Frédéric Lematet. Bonsoir Laurent. L'histoire, elle dure ensemble, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler des 20 ans de Réseau Entreprendre Savoie. Effectivement, cette année, on fête nos 20 ans. Réseau Entreprendre Savoie, c'est une des 10 plus anciennes associations de Réseau Entreprendre au national. Réseau Entreprendre, c'est un mouvement qui existe dans toute la France et dans 10 pays du monde. Un réseau de chefs d'entreprise qui accompagne les chefs d'entreprise. Alors, vous avez créé un programme Booster. Vous pouvez nous en parler, vice-président ? Oui, effectivement. Donc, depuis notre création, on accompagnait traditionnellement des projets de création ou reprise pour des primo-entrepreneurs, des gens qui n'avaient pas l'expérience de la direction d'entreprise. Et depuis 4 ans, donc, nous avons créé un programme qu'on appelle Booster et qui a pour vocation à accompagner des dirigeants, des chefs d'entreprise déjà en place dans leur structure, avec des objectifs de croissance importants, puisqu'on accompagne des chefs d'entreprise dont l'objectif est de doubler la taille de leur entreprise en chiffre d'affaires et de créer de 3 à 5 emplois, puisque une des missions du réseau Entreprendre, c'est de développer l'emploi sur le territoire savoyard. Voilà. On a des chiffres clés à donner sur les résultats de Réseau Entreprendre Savoie. Quel résultat tu veux? Les résultats sur les entreprises que vous... on a la chance d'avoir 220 membres et partenaires d'Alliance. Je le dis toujours, je suis toujours très fière. C'est peut-être pas très gentil, mais il faut savoir qu'en Savoie, on a plus de membres que la Haute-Savoie ou que l'Isère. Donc ça montre le dynamisme de notre département. Cette année, on va arriver à accompagner 15 projets, comme on le fait habituellement. Et 15 projets, ça fait plus de 250 emplois qui sont créés ou maintenus sur le territoire. Dites-moi, on est au milieu de l'émission, là. Vous n'avez pas un peu la pépille, la faim, là? Vous n'aimez pas les produits savoyards?
Ah bah moi j'adore les produits savoyards, on est en Savoie, on est là pour ça. Alors on a normalement les jeunes agriculteurs de Savoie qui sont avec nous et Raphaël Nantois devrait pas tarder d'arriver. Restez là parce que... Pile pour la dégustation, c'est parfait Laurent, tu connais notre amour de la convivialité. En tout cas, chez Réseau Entreprendre Savoie, le côté festif est toujours réussi. Ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble, Perrine ? Eh ben, au moins 2 ans, parce que moi je suis directrice depuis 2 ans, mais avec Defour depuis beaucoup plus longtemps. Vous êtes notre partenaire clé pour les événements. Tu as effectivement des équipes qui arrivent à comprendre un peu la folie où on veut les emmener, qui font ça très bien, de manière très professionnelle. J'espère qu'ils prennent du plaisir aussi quand ils sont avec nous. Je crois bien. Et un petit souvenir, un petit clin d'œil à Serge Palmire qui nous a emmené dans cette histoire Réseau Entreprendre Savoie que je ne connaissais pas au début et avec qui maintenant j'ai beaucoup d'attaches. Merci en tout cas. Merci Laurent. Restez, mais arrivez. Non mais attendez, attends, il nous amène des plats. Regardez messieurs, dames, il nous amène des plats. Il nous amène c'est des gentil, spécialités. merci. Non mais, alors, ce que vous allez faire les gars, vous allez distribuer, il y a des gens autour de nous, on a différentes personnalités qui sont encore là. Allez-y, hein. Il y a le MEDEF, je suis sûr que le MEDEF va être attiré. Non mais allez les jeunes. Quand on vient vous voir, allez, il y en a un qui fait le service. Et Raphaël Nantois, le président des jeunes agriculteurs, va prendre le micro. Faites-vous plaisir. Pascal, attention à la ligne. Je sais que Pascal, très à cheval sur la ligne. Raphaël, comment ça va cette foire ? Eh ben bonsoir, ça va bien. On est présent, ça se passe bien. On a un peu de monde qui passe à notre stand, sur notre mini-ferme. Il y a une mini-ferme, il y a tous les animaux, si je puis dire, de la ferme. C'est ça, alors en petite échelle. Hein, on n'est pas dans la ferme de nos jeunes, mais écoutez, pour nous, on voulait aller au contact du grand public, on voulait aller chercher les familles, les enfants, et ouvrir le dialogue. Et pour nous, les animaux, c'est le bon moyen. Voilà. Les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat finalement qui réunit tous les jeunes de 16 à 35 ans. C'est ça, de 16 à 35 ans. On est là avec 4 grandes missions sur le département. La mission d'animer le milieu rural, la mission de présenter et de promouvoir les filières ici représentées, par exemple, et notre métier. Ensuite, on a un travail comme tout syndicat de défense syndicale, hein, les dossiers fonciers, revenus et ainsi de suite. Je ne vais pas en faire la liste. Et notre gros dossier qui, pour nous, est l'installation avec le renouvellement des générations pour faire perdurer l'agriculture sur le territoire savoyard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le département est façonné par notre travail et on compte bien garder ce territoire accueillant. En tout cas, sur Savoie News, on vous suit régulièrement, on est avec vous et on adore ce que vous faites. En plus, le fameux Guillaume dont on parlait tout à l'heure a une famille à Chameau qui retrousse les manches et qui est aussi dans l'agriculture. En tout cas, on vous en remercie. On a vu tout à l'heure le petit clin d'œil, la fête de la Terre, où vous étiez présents avec nous à la Biole il y a 2 week-ends de ça. On vous remercie pour nous promouvoir et relayer un peu ce qu'on réalise. Et pour nous, c'est une grande réussite dès l'instant où on arrive à toucher le grand public, expliquer notre travail. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de pédagogie à donner. Voilà. Pascal Barcella, je crois que l'année prochaine, c'est la présidence d'honneur. L'année prochaine, effectivement, j'accueille... laissez-la, oui, s'il vous plaît, merci. J'accueille la Chambre d'agriculture, présidente d'honneur de la Foire de Savoie. Très bien. Eh bien, nous allons poursuivre cette émission avec le comité interprofessionnel des vins de Savoie, avec Pierre Vialet, qui est le président du comité interprofessionnel. Il est actuellement sur les vendanges, donc nous avons enregistré il y a quelques jours cet extrait que voici. Pierre, on le voit à travers ces images, les vendanges ont bel et bien commencé en Pays de Savoie. Oui, tout à fait. Donc finalement, après cet été très, très chaud, les épisodes climatiques de gel et de grêle du mois d'avril et du mois de juin, on se retrouve au moment des vendanges avec actuellement une semaine pleine consacrée à ces vendanges, des vendanges de qualité où nous rencontrons des bonnes surprises sur les qualités des vins avec malheureusement une quantité relativement plus faible que les années précédentes. Mais on peut d'ores et déjà dire que la récolte 2019 en Savoie sera une récolte très qualitative.
Vous êtes venu avec du crément, ça c'est pour les invités de notre plateau pour cette émission de rentrée. Je vous en remercie parce que le crément c'est votre nouveau fer de lance. C'est notre produit phare, donc c'est le petit dernier, la dernière appellation des vins de Savoie, donc le crément de Savoie, 2014, première production 2015, avec tout d'abord une appropriation de la qualité et puis maintenant du développement, donc un crément qu'on veut porter à un volume de 20% de la production globale et qui a des reconnaissances de qualité dans tous les concours, qui satisfait actuellement beaucoup de consommateurs et beaucoup de professionnels. Donc là, évidemment, nous sommes très fiers de vous offrir ce produit pour votre réception. Et je crois qu'on peut avoir effectivement beaucoup d'objectifs autour de cette production, puisque toutes les régions qu'on fait du crément ont rencontré le succès. Donc nous allons le rencontrer en Savoie. Et puis les vins mousseux sont à la mode, puisqu'on le sait tous, tous les pays du monde qui fabriquent du vin font des vins mousseux. Et c'est la locomotive donc, des vins dans le monde. Et ça sera, j'en suis certain, la locomotive des vins en Savoie. Eh bien, on va traquer en l'honneur de l'interprofession. Merci Pierre d'être partenaire de Savoie News. Merci beaucoup Laurent. Voilà, c'est un enregistrement qui a eu lieu avant-hier, parce que Pierre aujourd'hui est dans les vignes. Et d'ailleurs, on y est aussi avec un drone pour réaliser de beaux plans, parce que la journée était magnifique aujourd'hui. À mes côtés, Éric Truchet, directeur général du groupe MG. Bonjour Éric. Alors, on a vécu dernièrement des grands moments. Normalement, ça a marché le micro, vous inquiétez pas. Ça marche toujours. Et les équipes derrière. Puisque vous avez inauguré à la Ravoire votre nouveau siège social, vous avez aussi ouvert cette semaine vos nouveaux bureaux à Lyon. Que d'actualité pour MG? Alors effectivement, pour MG, aujourd'hui, c'est une rentrée dynamique, une très belle rentrée. Alors on avait bien terminé, je dirais, avant la trêve estivale avec l'ouverture d'une 25e agence à l'Alpe d'Huez. Et notre rentrée, effectivement, avec l'inauguration de 1500 m² supplémentaires à notre siège social de la Ravoire, qui porte aujourd'hui ce bâtiment à 4000 mètres et où on accueille 120 collaborateurs et tous nos métiers spécialisés qu'on a pu regrouper sur le même site. Alors vous êtes souvent dans les montagnes en Tarentaise, je crois. Hein. Alors effectivement, pour le moment, je suis bien occupé en Tarentaise, mais de plus en plus sur la région chambérienne et en Savoie. Et effectivement, par là même, tu l'évoquais juste avant, cette semaine, on a eu l'occasion effectivement de se développer et d'inaugurer nos 2 premiers bureaux en région lyonnaise, un à Tarare et un derrière la Part-Dieu, en plein centre de Lyon, donc dans le 6e arrondissement, avec une vingtaine de collaborateurs. Donc l'entreprise MG, l'entreprise savoyarde MG s'étend et se développe en Rhône-Alpes toujours. MG, partenaire de Savoie News. Alors je veux aussi vous remercier. Je l'ai dit tout à l'heure pour le Crédit Agricole des Savoies, mais en fait ça s'est passé quasiment au même instant avec Marc Béjuria entre autres et puis vous. On était dans le bureau, on s'est dit on y va pas, on a 0 abonné, on lance un truc, on verra bien ce que ça donne. Alors effectivement, l'entreprise MG, c'est un partenaire de Savoie News depuis l'origine, je crois, Laurent. Oui. Et aujourd'hui, on est extrêmement satisfait de faire partie de cette aventure. Nos clients sont satisfaits. On est satisfait de je dirais, l'étendue que tu donnes à cette entreprise et c'est vraiment une belle réussite. Merci encore du travail accompli et MG est très très contente de continuer dans cette aventure. Les comptes étaient sains ce matin, j'espère. Les comptes étaient sains ce matin. Les comptes étaient sains. Et par ailleurs, on te remercie également de nous faire confiance. Oui, écoutez, c'est vrai que ça fait 19 ans que ça dure. Hein. 19 ans, c'est une très belle preuve de fidélité et on est très très satisfait. Merci à toi. Merci Eric, c'était important de faire parler et de faire intervenir nos partenaires parce que je vous rappelle que Savoie News vit avec des partenariats privés. C'est pour ça et on souhaite que ce média reste un média gratuit pour tous. On poursuit avec le MEDEF qui va venir nous rejoindre et j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Marine Cocan, déléguée générale MEDEF Savoie, qui n'est pas venue toute seule. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, oui, je vous fais une petite surprise. Ce n'était pas prévu, je suis venue avec Aurore Toussaint du groupe Pantera, qui est une adhérente et notre nouvelle administratrice. Bonsoir. Bonsoir Aurore, alors comment ça se passe avec le MEDEF Savoie ? Comment ça se passe bien déjà, c'est une vraie chance pour nous de pouvoir être à leur côté et puis au moins on est au cœur de l'actualité avec Marine et son équipe. Alors on va peut-être parler un peu de l'actualité du MEDEF. Oui, alors nous on a démarré très tôt au MEDEF Savoie avec l'université d'été du MEDEF. C'est pour ça que je voulais que Aurore soit avec moi parce que pour la première fois on a amené une délégation de chefs d'entreprise savoyards qui sont venus, alors c'est l'université du MEDEF ancienne version, maintenant c'est la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Et donc on avait plusieurs entreprises qui nous ont accompagnés pour participer et profiter de toutes ces conférences inspirantes proposées. Donc Aurore a été l'une des
premières adhérentes participantes. Il y a aussi le recrutement collectif qui est un point important. Oui, alors vous savez que le recrutement, c'est le sujet dont tout le monde parle. Toutes les entreprises ont cette problématique. Donc on organise avec Mode d'emploi régulièrement soit des rendez-vous individuels, soit de plus en plus d'informations collectives pour regrouper des salariés qui recherchent des postes en grand nombre. L'intégration d'une nouvelle chargée de développement, ça c'est pour aller encore plus loin avec le MEDEF Savoie. Exactement, en fait notre équipe s'est étoffée et donc nous avons accueilli Marie Lelièvre, une nouvelle chargée de développement pour répondre à toutes les sollicitations des entreprises. Tous les jeudis matins, c'est ça, les petits déjeuners thématiques? Alors vous le savez parce que hier matin vous étiez avec nous au petit déjeuner sur l'absentéisme, donc merci d'être venu nous voir. Tous les jeudis matins, on fait une thématique d'entreprise, souvent les RH, mais d'autres, comme la santé du dirigeant, par exemple, qui nous permet de faire connaître les activités du MEDEF et puis de présenter également nos services aux entreprises qui ne connaisseraient pas le MEDEF. 2 conférences thématiques qui vont arriver dans quelques jours, le 26 septembre tout d'abord avec la transmission. Tout à fait. Tous les ans, on organise une soirée transmission avec le CRA, en collaboration avec la CCI. Donc ça, c'est le 26. Et puis, on en a 2 autres très intéressantes. Le 3, ce sera sur l'innovation au Hub des Alpes avec AG2R La Mondiale et l'école Simplon. Et puis le 4, un sujet qui tient à cœur de mon président, vous le savez, c'est l'alternance. Et donc, on organise une conférence sur l'alternance avec la CCI et Pôle emploi, puisque ça sera la semaine de l'emploi. Et donc, on aidera les entreprises à pouvoir prendre plus d'alternants et en les éclairant sur la nouvelle réforme. À ce sujet, le président Bernard Folliet est venu sur notre plateau Savoie News dernièrement et vous aurez la semaine prochaine la diffusion de son podcast. Merci. Alors restez avec nous parce que Pascal Barcella arrive. Et il arrive aussi avec son invité. Laurent, je voudrais prendre ma minute de président, si tu me le permets. Enfin, fais comme chez toi. Je voudrais vous présenter un monsieur savoyard qui est une success story internationale avec cet objet, qui est une souris révolutionnaire. Et je voudrais accueillir Lionel Charbonnier qui est là, qui est un vieux compagnon d'armes, puisque ce monsieur a commencé sa carrière professionnelle dans le monde de l'informatique il y a... On ne peut pas le dire, Lionel, il y a combien de temps? Ça nous rajeunit pas. Il y a 30 ans en arrière, on a démarré notre carrière professionnelle quasiment en même temps. Sauf que lui a eu beaucoup plus de succès que moi et il va nous expliquer pourquoi. Alors Lionel, on est venu chez vous il y a un petit moment, au moment où vous avez obtenu autant de prix à Las Vegas, si je ne m'abuse, ou je ne sais plus où, tellement vous en avez des prix. Et on a vu comment fonctionnait Pixmine, c'est une belle histoire, mais vous êtes millionnaire avec une souris, vous? Pardon, attends, vous êtes millionnaire avec une souris, non? Millionnaire? Non, pas encore. Ouais, j'ai quelques centaines d'euros dans la poche, mais... on va essayer de faire fructifier. Non, mais c'est pas une souris, déjà, c'est une gamme. Pardon, respect. Voilà, d'où peut-être un jour, il y aura un peu plus de sous. Oui, on l'a présenté dans le monde entier. On vient de signer des gros accords avec des gros faiseurs américains, Best Buy, GameStop et Walmart, pour pas les noter. Donc là, ça va sauter un step, donc on y est. Bon, alors après, on n'a pas que des souris, on a pas mal de brevets, comme tu peux le savoir. Donc oui, on est fiers, on est resté en Savoie, on reste en Savoie, on a comme une filière à Boston, mais on administre de la Savoie. Là aussi, vous avez une belle équipe, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux, oui, extraordinaire. C'est une aventure qui dure depuis combien de temps pour vous? Depuis toujours, finalement, c'est la passion. Oui, comme... Comme on disait, on est des vieux geeks et des vieux de l'informatique. On a toujours eu du respect, on a toujours été copains. On est copains maintenant. On a été confrontés à un moment donné dans le business. On s'est battus assez fort d'ailleurs, je crois. Alors non seulement Pascal Barcella, pour info, est bien sûr président de Savoie Expo, mais il a une entreprise qui s'appelle BSO. Qui s'appelle BSO. Beaucoup d'informatique aussi. Alors je peux le dire maintenant, une entreprise de grande qualité. Allez, vous n'avez pas vous chamailler les gars, parce qu'il y a 20 ans c'était compliqué. On a dit qu'on faisait 2 minutes à chaque fois, pas plus, hein, sinon ça ne sortait pas. Bon, en tout cas, bravo merci. Lionel. Déjà, merci de nous accueillir à chaque fois, parce que les portes sont toujours ouvertes, alors que vous êtes débordés de coups de fil, ça n'arrête pas de sonner. Et puis, votre dextérité, quand je parle de souris, bien sûr, c'est un clin d'œil pour vous titiller, mais derrière, il y a toute une technologie, il y a des passionnés qui sont là devant leurs ordi et qui créent des choses, et c'est ce qui fait la force de l'entreprise. Oui. Et puis, cette friendship tech, comme on dit. Merci, à bientôt. Merci à vous tous, ouais, super sympa. Merci, bonne soirée, bonne continuation. Nous allons poursuivre Pascal Barcella avec le conseil départemental de la Savoie. Et normalement, Marie-Claire Barbier est à nos côtés, vice-présidente en charge des collèges au département, parce qu'on ne peut pas parler de la rentrée sans parler des collèges. Bonjour, merci d'être venu déjà. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est très gentil à vous d'être là. Vous êtes aussi maire de Chindrieux, je tiens à le dire, parce que la proximité, c'est ça. Vous avez un coin paradisiaque.
Moi, j'adore aller là-bas, faire un petit tour de vélo et s'arrêter sur une terrasse, c'est au top. Il y a plein de jolis coins en Savoie. Alors, on revient sur la politique en matière de collège et les investissements que réalise le département aujourd'hui. Alors, c'est vrai que depuis un an, on a décidé de booster notre plan pluriannuel d'investissement qu'on a augmenté de 50 millions d'euros pour le porter à 130 millions d'euros. Et cette année, on a 3 gros chantiers qui ont démarré avec les collèges de Yenne, Aiguebelle et Cognin pour environ 11 millions d'euros. Effectivement, une volonté de mettre un coup d'accélérateur pour améliorer les conditions pédagogiques d'accueil de nos élèves. 21 000 collégiens, c'est ça, en Savoie? Oui, 21 000 collégiens qui se répartissent dans 38 collèges publics et 8 collèges privés. Et à peu près, pas tout à fait, 13 000 demi-pensionnaires que l'on nourrit tous les jours. 12 000 pensionnaires, c'est ça? 13 000, vous dites? Oui, entre 12 et 13 000. Une politique volontariste aussi en matière de sport et de culture, c'est indispensable. L'éducation, ça passe aussi par là. Oui, c'est vrai que vous avez commencé votre émission avec le sport. Le sport et la culture, ce sont 2 thématiques très importantes pour le département. Sur la question du sport, on mène des plans sport autour de la montagne, autour du ski, autour des lacs, qui permettent à nos jeunes collégiens de découvrir à la fois les paysages et les métiers qu'ils peuvent un jour découvrir et mettre en œuvre dans notre beau territoire. Beaucoup de restructuration dans les collèges, là on a plus ou moins évoqué, et puis surtout un plan pluriannuel d'investissement qui est relativement important. On parle de 130 millions, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, 130 millions d'euros sur 5-6 années. C'est un gros coup d'accélérateur pour recevoir et accueillir nos collégiens dans les meilleures conditions. Merci d'être venu sur le plateau de Savoie News. Le département, on vous suit régulièrement aussi parce qu'il s'en passe des choses. Moi, je passe de très bons moments aux estivales. C'est vrai, Et c'est vrai. C'est aussi un autre qui nous volet de la accueille toujours culture. un peu au pied levé parce qu'on arrive, on téléphone à 18h et on nous ouvre les portes à 19h. Je sais qu'au département, on est bien organisé, mais nous, on est très spontanés aussi. Mais c'est toujours avec l'essentiel, plaisir. c'est de faire quelques milliers de vues ensemble et de satisfaire les internautes qui nous regardent, les Savoyards qui nous regardent. Merci encore. On va rester dans le sport puisqu'on va recevoir le comité de Savoie de tennis avec Jean-Martial André, président du comité. Jean-Martial André, bonjour. Eh bien, bonjour Laurent. Comment ça va? Écoute, globalement bien. Nous sommes très bien réceptionnés avec du bon vin et du bon fromage. Eh oui, les jeunes agriculteurs sont passés par là. Et tout à l'heure, on aura la chambre d'agriculture avec Cédric Laboret. La rénovation des clubs, c'est un peu votre dada depuis quelques années, hein? C'est vrai que la Savoie, terre de ski, mais terre de tennis. Et c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, on a un petit peu de retard. On a 16 cours couverts en Savoie. Mais c'est vrai qu'on a lancé de nombreux projets ces dernières années. Et on a des projets très concrets qui vont sortir de terre. Déjà à Montmélian, avec 2 terrains couverts. Et puis également sur 2020, 2 autres terrains au club de La Motte-Cervelex. Les 90 ans du club de Chambéry qui ont lieu il y a une dizaine de jours. Oui, à peine quelques jours. Et là aussi, au niveau de l'infrastructure, c'est une nouveauté puisqu'il y a 2 terrains paddle, les 2 premiers terrains paddle en Savoie qui ont été inaugurés. Et c'est vrai que c'est plutôt bon signe pour la dynamique de notre sport. Alors le paddle, ce n'est pas sur l'eau, mais c'est un compromis entre le tennis et le squash. Mais un sport qui va passionner beaucoup de monde. La Savoie, au niveau tennis, est pépinière de futurs champions? Oui, nous en avons et c'est vrai qu'il y a au tennis club d'Aix-les-Bains Luna et Tara Zopas qui ont 12 et 15 ans et qui font partie des meilleures françaises. Tara fait partie des deux premières et c'est vrai que c'est plutôt bon signe. On avait aussi au tennis club de La Motte Matteo Martino qui aujourd'hui fait partie dans les 50 meilleurs joueurs français. Jean-Martial André, merci. Merci Laurent. On va retrouver maintenant le président de la Chambre d'agriculture. On a fait de bonnes dégustations tout à l'heure. Et on va peut-être parler sérieusement de la filière. Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc qui aura la présidence d'honneur l'année prochaine. Tout à fait, je suis très content d'accueillir Cédric Laboret, qui est mon prochain président d'honneur à la Foire de Savoie, qui a beaucoup de choses à nous faire découvrir, j'en suis certain. L'agriculture est vaste et large et elle contribue tellement à l'embellissement de notre nature que je suis persuadé qu'on va faire une présidence fantastique.
Alors, Président, on a dégusté des très bons produits tout à l'heure. Maintenant, il faut parler quand même du fond du problème. Un des fonds du problème, c'est le changement climatique. Et ça, dans le quotidien des agriculteurs que vous côtoyez, il faut trouver des solutions. Et dans la session de l'AG, le 29 novembre prochain à Annecy, je pense que ça sera un des principaux thèmes que vous allez aborder. Oui, bonjour. Donc oui, c'est bien sûr le thème qu'on veut aborder. Il faut qu'on se prépare à changement climatique. On a vraiment un énorme défi devant nous et il faut que les filières savoyardes arrivent à s'adapter à ce changement. On a vu les plateaux de fromage, de produits de Savoie qui font leur renommée et qui font aussi l'image de la Savoie en général, pas uniquement de ses produits agricoles, mais qui participent à cette image de la Savoie. Mais malheureusement, le changement climatique qui est là a beaucoup modifié les précipitations, les températures. Et du coup, nous oblige, nous aussi, à nous adapter, puisque l'agriculture, par principe, elle travaille uniquement avec du vivant. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, les méthodes culturales, c'est bien ça? C'est un des thèmes que vous voulez développer. Le choix des espèces et l'irrigation, c'est les thèmes qui reviennent dans cette convention? Ben oui, voilà, ce sera les différents thèmes pour pouvoir nous adapter. Le partage de l'eau. Au-delà de l'irrigation, c'est déjà le partage de l'eau. On est un territoire hyper attractif, mais les réserves en eau ne sont pas non plus illimitées. Donc, il faudra qu'on apprenne à partager l'eau. Après, sur les méthodes de travail des agriculteurs aussi, il y a sûrement des choses qui vont changer. Voilà. Pour ceux qui se baladent un peu en campagne, nous, on a la chance, ou je sais pas, je pense que c'est la chance, mais tout le monde a un avis sur ce que font les agriculteurs. C'est un peu comme l'équipe de France de foot. Tout le monde, quand il se promène, a un avis sur ce que doivent faire les agriculteurs. Il faut trop tôt, il faut trop tard, pas au bon moment. Mais le changement en 2 saisons, de température et autres, fait que aussi nos périodes, elles s'avancent. On commence les foins sûrement plus tôt, on commence les vendanges plus tôt. Là, on attaque déjà les vendanges et en gros, sur 30 ans, je crois qu'ils ont gagné plus de 15 jours de vendanges. Donc c'est quand même hyper important. On a quand même la chance d'être dans une belle région, d'avoir des produits AOC. Ça, je pense que c'est un vrai moteur et ça aide le département et l'ensemble des activités. Oui, on a une agriculture qui est basée sur ces produits de qualité et aussi et surtout sur des outils de transformation locaux. Ça, je pense que c'est une vraie chance sur nos territoires. Le lait, il est ramassé, il est transformé assez proche de la ferme. Donc voilà, c'est ce qui fait tourner notre économie, l'économie agricole, et ce qui nous permet aussi le partage de la valeur ajoutée sur nos territoires. Et du coup, c'est une vraie chance pour nous, avec aussi un bassin de consommation qui est important, qui est là, et qui, a priori, a l'air de plébisciter aussi les différents produits de Savoie. En tout cas, nos caméras vous suivent régulièrement sur Savoie News. On adore l'agriculture et je pense que c'est un point essentiel pour la vie de notre région. On va même ensemble à Paris chaque année. C'est là où on s'est croisés dernièrement. Alors à l'année prochaine finalement. Et puis bon hiver. Eh ben l'année prochaine et puis peut-être même avant l'année prochaine, j'espère. Avec plaisir. Au revoir. Merci Président. On va retrouver maintenant la CPME et nous allons accueillir Patrick Riquero, président de la CPME. Patrick Riquero, bonjour. Bonjour Laurent, et tout d'abord, bon anniversaire. Pourquoi à Savoie News pour les 10 ans. Au mois de décembre, voilà. Vous savez, ça a commencé en... Savoie News. Savoie News, ouais. La CPME Savoie, en pleine croissance, avec 230 adhérents. Ça va pas mal? Oui, ça va bien, même très bien, puisqu'il y a 4 ans, on était 60. On a une très belle progression. Et surtout, ce qui nous permet, c'est de créer un 3e permanent. Parce que l'adhésion, c'est une bonne chose, mais il faut pérenniser. Il faut qu'on n'oublie pas qu'une fédération, ça n'appartient pas à un homme. C'est un collectif et il faut qu'on réponde à l'attente de nos adhérents. Donc une 3e personne, ça va permettre en tout cas de nous rapprocher un peu plus les uns des autres. C'est le cas par exemple pour les ambassadeurs qui marchent très bien, que nous avons lancé il y a un an et demi, 6 clubs en Savoie. L'important, c'est aussi de mailler l'ensemble du territoire savoyard. Une fédération, c'est pas uniquement sur le beau bassin chambérien-Aix, c'est aussi la Tarentaise, c'est aussi Cœur de Savoie, c'est aussi la Maurienne, l'avant-pays savoyard, où on n'avait absolument personne il y a 4 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des rassemblements, on se retrouve à 20-30. C'est un nombre important pour l'ensemble des territoires. Alors, on va revenir maintenant sur votre 2e casquette. C'est celle du président du BTP Savoie. Là aussi, l'activité est dense.
Alors là aussi, c'est une progression fulgurante puisqu'on est 120. C'est très important pour le territoire de la Savoie. Et 120, on a commencé les adhésions le 2 mai 2018. Donc c'est une progression extrêmement au-delà de nos espérances, ce qui nous permet aujourd'hui de créer 2 emplois. 2 emplois parce que là aussi, il faut qu'on réponde aux adhérents. Il y a multiples sujets aujourd'hui à l'égard des entreprises. Donc nous avons déjà un juriste spécialisé dans les marchés publics, marchés privés. Nous allons prendre un juriste uniquement pour le social. Non pas nos entreprises ont des procès, mais il faut travailler en amont. Le critère social aujourd'hui à l'égard des entreprises est très important. Et une autre personne qui sera chargée pour la formation de nos entrepreneurs. Nous avons rejoint l'ESJDB, c'est l'école supérieure de jeunes dirigeants, parce que c'est important aussi de former nos jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui qui sont appelés à prendre la relève ensuite ou qui sont appelés à prendre un poste de direction générale. Eh bien, je suis très heureux que la Savoie a réintégré cette structure et bientôt nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir, je pense, l'année prochaine, avoir une session en Savoie. Alors, je rappelle que le 15 novembre prochain, ou j'informe que le 15 novembre prochain, vous avez vos assises et vous aurez le président national, Jacques Chanu, qui sera parmi vous. Oui, nous travaillons aussi sur cette date-là, qui se rapproche très rapidement. Donc, le président national, Jacques Chanu, nous fera l'honneur d'être présent, mais aussi d'autres personnalités savoyardes et de la région Aura, qui permettra justement de dialoguer non seulement avec les Savoyards, mais avec l'ensemble de la région et du national. Patrick Riquero, merci. Je voulais juste préciser qu'il y a d'autres branches en Savoie, comme la métallurgie, le transport, l'automobile, le domaine skiable. On n'a pas pu inviter tout le monde ce soir, mais je tenais à préciser que l'antenne est aussi ouverte à tous et qu'on aura l'occasion de faire des plateaux avec eux. Merci Patrick Riquero. Merci à vous Laurent. Je vous propose de retrouver maintenant un enregistrement avec le président de la CCI Savoie, présidence d'honneur 2019 de la Foire de Savoie. Puisque le président est absent aujourd'hui, voici l'enregistrement qui a été réalisé hier à l'occasion de cette émission. C'est la rentrée avec la CCI et Savoie News, puisque nous avons réalisé 30 portraits pour vous, Bruno Gastine. Merci de votre confiance. Expliquez-nous les trophées du commerce que nous allons apprécier dès lundi sur Savoie News. Alors les trophées du commerce, c'est l'occasion de mettre en valeur nos magnifiques commerçants de Savoie, les commerces d'excellence de Savoie, ceux qui nous apportent des produits de qualité, un service personnalisé, qui sont à l'écoute de nos besoins, de nos attentes. Et c'est une façon de leur rendre hommage. Donc nous avons depuis maintenant de nombreuses années ces trophées du commerce en Savoie qui débouchent ensuite sur les Mercures, qui sont les trophées nationaux. Et on a beaucoup de commerçants savoyards qui ont gagné un trophée du commerce ici en Savoie et ensuite qui ont gagné un Mercure au niveau national. 30 portraits que vous pourrez découvrir sur Savoie News à partir de lundi. En voici l'un d'entre eux. Nous partons à Méribel. Farto est né en 2011, c'est un magasin de produits régionaux, épicerie fine savoyarde. On met en avant les artisans et les producteurs locaux, que ce soit sur l'épicerie sucrée, salée, sur les charcuteries sélectionnées par un maître artisan, et également sur le fromage où on travaille avec un meilleur ouvrier de France. On a également créé notre marque avec toute une gamme de produits qu'on est en train de lancer à travers des génépis, des crèmes de fruits, les confitures qui vont venir à partir de cet hiver. Alors non seulement vous pouvez regarder ces vidéos, mais en plus, il faut voter sur le site de savoie.cci.fr puisqu'il y a le prix du public. Effectivement, cette année, c'est une grande nouveauté pour nos trophées du commerce. Nous avons rajouté le prix du public. Et donc, chacun peut voter sur le site internet de notre CCI pour son commerçant préféré. Président, c'est la rentrée de Savoie News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous avez le droit de nous poser une question. Je suis à votre écoute. Alors Laurent, moi je vais vous poser une question qui justement a quelque chose à voir avec ces trophées du commerce et avec l'économie de proximité. Dans notre pays et en Savoie comme ailleurs, je crois qu'il y a une véritable recherche de liens sociaux et de plus de liens sociaux. Et la question que je vous poserai aujourd'hui, c'est de savoir comment un média numérique comme Savoie News, qui crée bien sûr du lien social numérique,
eh bien, comment votre média peut aussi contribuer ou pourrait aussi contribuer à créer ou recréer du lien social physique. Déjà, on valorise bien sûr les Savoyards, le média digital des Savoyards. Donc on va sur le terrain, on laisse la parole, que ce soit aux institutions comme vous, ou tout simplement au public ou aux gens de métier, puisque ça vous concerne directement. Et ensuite, on essaye d'être instantané. Alors je pense qu'aujourd'hui, on a peu de temps à consacrer à la vision d'une vidéo. On est des hommes pressés, des femmes pressées. Et il faut impérativement que l'essentiel arrive en moins de 2 minutes. On peut arriver à regarder 4-5 minutes une vidéo. On a des stats là-dessus, on les a évoquées dans cette émission. Mais je pense que c'est en étant proche des gens, et là où ça se passe, et le rediffuser aussi, le diffuser rapidement, parce qu'on oublie très vite une action pour passer sur une autre, c'est la vie qui le veut, qui fait que le succès d'un média digital passe aussi par ces éléments-là. Et être présent sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il y a le média en lui-même, mais il y a surtout la source. Et aujourd'hui, on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, selon le profil de chacun de ces internautes. Merci en tout cas, Président, de votre confiance. Merci. Voilà, nous sommes en direct de la Foire de Savoie. On a perdu le retour là, tout va bien. Ah non, on perd le retour pour retrouver deux jolies filles. Bonjour mesdames. Bonjour Laurent. Oh là, quel duo d'enfer. Des sourires pareils. Alors c'est nos voisines depuis quasiment une bonne semaine à la Foire de Savoie. Il s'agit des talents féminins avec Christelle Alzey, bien accompagnée aujourd'hui avec Cathy, c'est ça ? C'est ça. Alors on se côtoie, on discute, on avance. Alors les talents féminins, c'est quoi exactement comme association, comme regroupement de filles ? Qu'est-ce que vous faites ? Dites-nous. Alors, les talents féminins ont pour vocation à rendre visibles les invisibles. Donc, toutes les femmes chefs d'entreprise qui ont créé leur activité et qui souhaitent justement pouvoir bénéficier d'un réseau professionnel et d'ouverture sur un réseau professionnel. Donc, on les accompagne et on les promeut au niveau de soirées et de manifestations. Ah, vous manquez pas d'humour, hein ? Aucun. On n'a aucun humour. Alors c'est sérieux, hein, parce que vous essayez de développer des idées, on en parlera dans quelques instants, et vous vous regroupez parce qu'on a besoin de fédérer, et les talents féminins sont aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie. Un rendez-vous, c'est la soirée des talents qui aura lieu le 17 octobre prochain. Ça se passera au Saint-Père à Montagnol. Savoie News et Defour.com sont bien sûr partenaires. Nous faisons tout cela ensemble. Alors pourquoi cette soirée ? Alors en fait, on a choisi cette soirée puisque nous voulons lancer, en tout cas on veut présenter au tissu économique des Deux-Savoies notre grande soirée de 2020 qui va s'appeler Les Talentueuses, et qui va permettre de mettre en lumière des femmes qui ont réussi dans des métiers soit atypiques, soit qu'on ne voit jamais. Expliquez-nous ce que c'est qu'une talentueuse. C'est quoi la définition exacte ? C'est un prix que vous allez créer finalement ? Alors, c'est une mise à l'honneur. C'est pas spécialement un prix, c'est surtout une mise à l'honneur et une mise en lumière d'une femme qui a un métier atypique ou qui travaille dans des conditions particulières, dans des domaines particuliers, qu'on va chercher sur tout le territoire de Savoie, notamment dans les hauteurs, et qu'on souhaite mettre à la lumière et en honneur sur une soirée. Donc cette soirée, c'est le 17 octobre. On peut bien sûr y participer si on est entrepreneur, et même si on est un garçon finalement. Alors, surtout si on est un garçon, parce qu'en fait, c'est vraiment pour nous des temps forts où ça nous permet justement de rencontrer nos homologues masculins et surtout, comme nous ne sommes pas un club féministe, surtout de pouvoir co-construire avec les autres entrepreneurs. Eh bien, en parlant de garçons, on va retrouver le soc rugby. Ça vous va les filles ? Parfait, parfait. On gère. Nous avons un garçon bien bâti. On va demander à Damien Vicente de venir nous rejoindre. Et puis à Yves Garçon, le président du SOC Rugby, d'être à nos côtés. Vous pouvez vous faire la bise. Hein, c'est que de la web TV, c'est pas de la télé. Et on fait que partager des bons moments. Vous cherchez des partenaires, ben voilà. Damien, merci. Moi, je pense que Damien a quelque chose à faire avec les talents féminins pour entrer dans le stade. Un rugbyman, un talent féminin. Ça peut être une bonne idée, Christelle. Hein, pour entrer dans le stade. Regardez, un rugbyman et un talent féminin. Et Yves, président, il faut demander aussi à Jo, hein, si est d'accord. Lors d'un match, on fait ça ? Il est là. On est capable de faire ça ? Bien sûr.
Hein? Mais nous, on est capable de venir. Ah non, mais parlez dans un micro parce que... Nous, on est capable, il n'y a Ah, d'accord. aucun problème. Bon, vous êtes conviés et invités. Eh ben, Ah, ben, parfait, voilà. on est 30. Hein. 36, ça fait rien. Ah, tout de suite, ça change. Hein. Pas du tout. Cela dit, on vous offre le Momirito si vous voulez venir nous rejoindre. Écoutez, on va aller goûter ça, sans problème. Bon, même pas peur, Damien. Pas peur. Bah, des talents féminins. Y a pas de souci. Bon, allez, c'est un petit clin d'œil. Il est beau gosse. On est en direct sur Savoie News. Le Soc Rugby, c'est un des clubs qui compte à Chambéry et en Savoie, avec eh bien, un début de saison qui est plutôt positif, surtout après l'aménagement du stade Magère. On parle de ce grand projet tout à l'heure, on l'a évoqué avec Xavier Dulin, le président de Grand Chambéry. Maintenant, ça y est, on y est. Alors, les impressions de ce nouveau terrain, parce que quand on s'entraîne à Magère, c'est une chose, mais quand on joue un match comme le dimanche dernier, c'en est une autre, j'imagine. Oui, bien sûr. Non, moi j'ai pas joué dessus, j'ai pas eu la chance parce que je suis blessé depuis le début de saison. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ça change par rapport au stade municipal. On était habitué à jouer là-bas depuis plusieurs années. Maintenant, voilà, il y a eu un gros travail de fait à Magère avec l'installation des tribunes, le transfert du chapiteau. Et on a un très bel outil de travail pour les 2 prochaines saisons. Président, le Soc Rugby, c'est une passion. On dit souvent que la Savoie, c'est une terre de rugby. Il n'y a pas que votre club. Hein. Moi, je pense au SOA, avec qui on est partenaire à Albertville et Ugine, à Montmélian, à Aix-les-Bains, et Saint-Jean-de-Maurienne. Le Soc Rugby, c'est une vitrine pour le sport et le rugby en général. Je ne sais pas, il faut peut-être demander ça à nos chers élus, mais je pense qu'effectivement, le Soc Rugby est une belle vitrine. On l'a démontré par le passé. On a démontré que nous étions le porte-drapeau du rugby savoyard, avec tous les talents de nos joueurs, avec notre notoriété, tout ça, effectivement. Le SOC est le porte-drapeau du rugby savoyard. On revient sur cette nouvelle saison, nouvel effectif. Que pensez-vous de ce nouveau groupe de jeunes issus de la formation chambérienne ? Bah voilà, il y a eu une quinzaine de nouvelles arrivées cette année, donc voilà, on avait besoin d'un renouveau sur le groupe pour remplir le nouveau projet du club. On sait tous qu'on souhaite monter à moyen terme en Pro D2. Voilà, donc par rapport à ça, les dirigeants et les nouveaux coachs ont fait un gros travail sur le recrutement, en prenant des joueurs talentueux, jeunes, accrochés aussi au palier savoyard, français. Donc voilà, c'est des jeunes joueurs qui sont motivés, qui sont là pour travailler et progresser au sein du club et s'inscrire dans l'histoire du club sur la longue durée. Alors, Président, la nouvelle saison a très bien débuté sur le plan sportif. Vous êtes content ? Enchanté. Qu'est-ce que vous imaginez pour cette saison et pour la suite des événements ? Ce qu'on imagine sportivement, déjà, c'est être le plus haut possible dans la qualification, si possible dans les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on s'imagine aussi s'approprier notre stade, ce nouveau stade, et puis de réussir économiquement notre saison, parce que ça, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il y a la team qui est là. Je voudrais qu'on fasse un petit plan sur Paul, sur Johan. Je ne sais pas si la caméra chef est pas très loin. Salut les gars. Bon, vous n'avez pas la tenue, vous, hein? Alors, micro, ouais. Johan, directeur du club. Passion Larsen devant le haut-parleur. On peut rester, hein, Damien, hein, c'est pas défendu. Hein. Il y a une chose qui ne va pas parce qu'il m'a fait Ah oui, le maillot, puis lui, il ne l'a pas. Alors. Ah, et je pensais pas intervenir, donc j'ai pas le polo. On est capable de tout, hein, Johan. On est réactif. Johan, belle équipe Belle équipe et beau club. Oui, on est très content. On est content du recrutement qui a été fait par les entraîneurs. On est content de la dynamique dans laquelle se trouve le club et on est très content des installations qui nous ont été mises à disposition sur cette saison. Donc tout va bien. On espère continuer sur cette dynamique-là pour réaliser nos objectifs. Prochain rendez-vous Prochain rendez-vous demain à Suresnes. On part demain à 13h et c'est une grosse confrontation qui nous attend. Et prochain match à domicile ? Donc le 12 octobre contre Vienne et le 25 octobre contre Rumilly. Merci Soc Rugby, nous sommes partenaires bien entendu depuis déjà quelques années et on continue à faire les résumés, à faire aussi quelques clins d'œil à tous ces joueurs et bravo l'équipe. Damien, je te remercie parce que tu as vraiment une équipe formidable qui accepte les caméras, on peut aller avec vous, on peut envisager de belles choses. Laurent, merci pour ton investissement, merci pour tout ce que tu apportes au club et puis à très vite sur le stade. Merci à vous. On continue l'émission, on va presque la terminer avec Graf Mat qui a peut-être fini l'œuvre que nous attendons sur le média digital.
va venir avec. Ah bah non, on a une caméra, donc c'est parfait. Mais nous, on voulait venir sur le plateau pour présenter cette œuvre. Ah bah venez, faites comme chez vous. Attendez. On prend tout. Allez, ça se fait en direct. On est à la Foire de Savoie. Nous sommes en direct de la Foire de Savoie pour fêter la rentrée. C'est la rentrée avec Savoie News et différentes institutions se sont succédées. Alors, Raph, Matt, c'est rock. Alors, faut que tu nous expliques l'œuvre maintenant. Hein, Ah oui, on veut bien comprendre. Tiens, vas-y, commence si tu veux. Donc, rappelle-nous le thème, Kevin. Alors je crois, non, c'était pas Kodioko. Du coup, c'est dessine-moi un média numérique. Voilà. Donc en fait, le média, ça passe par un regard, et donc pour que le média il fonctionne, il faut qu'il soit vu par quelqu'un. Donc on est parti, Matt, sur une idée d'une personne qui est touchée par de la donnée. Et donc tout le travail de Tampon, en tout cas sur les formes, c'est une allusion aux données qui sont transmises à la personne. Il y a la notion de données et puis en même temps la notion de mouvement. Dans l'art digital, il y a énormément de flux, ça se trimballe dans tous les sens. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, et en général dans mon travail, c'est d'évoquer le mouvement. Mais voilà, dans le personnage, on peut le ressentir. C'est assez illustré. Et il n'y a pas que les portraits, on peut faire ça un peu comme on veut. Sur l'architecture aussi, ça rend pas mal, ça rend vivant en fait quelque chose qui est plutôt figé. Et le petit rappel d'ailleurs qu'on pourrait faire, c'est qu'en ce moment, dans notre exposition, on est en train d'évoquer ce mouvement dans les patrimoines architecturaux de Chambéry. Et cette exposition-là est encore visible jusqu'au 25 septembre. Donc c'est tous les jours ouverts à la Galerie du Larite de 10h à 19h. Voilà. Et voilà, tous les jours ouverts. Voilà. Si je dis pas de bêtises, en plus, tu y es toi du coup? Enfin, vous y êtes tous les deux ou pas sur l'expo ce week-end? On y est tous les deux depuis le début. En fait, on a conçu cette exposition ensemble. On était en résidence artistique. Et là, ça va se terminer. Donc, toutes les œuvres ont été faites à la fois tous les deux. Il y a aussi des œuvres perso. Voilà, des œuvres un peu en binôme comme ça. On en a quelques-unes à voir. Et donc pour l'expo, là, demain, il y aura celle-là. On va la mettre quand même. Ouais. Voilà. Le média digital vu par notre team artistique. Merci les gars d'avoir joué le jeu parce qu'on s'est appelé la semaine dernière. On s'est dit on y va. On s'est côtoyé grâce au Crédit Agricole des Savoies en lançant l'opération Vous et vous êtes formidables. Moi je dirais Pascal, la Foire de Savoie devrait s'ouvrir à cette jeunesse folle qui a un talent dingue et qui voit le média digital d'un œil différent, mais peut-être d'autres choses. Lancez Pascal Barcella, lancez un défi à ces deux jeunes. Ils ont plein de copains, hein. Ils ont plein de copains, c'est extraordinaire. Moi, t'as des amis quand même. Il faut savoir Laurent, quand même. Laurent, j'en veux 2000 comme ça à la Foire de Savoie 2020. Alors, 2000 jeunes. J'aimerais quand même qu'on explique le truc quand même. Vous avez fait... Il y a combien de tableaux exposés à vous deux là? Ah, il y a combien de tableaux à l'expo? On les a pas comptés, il y a bien une trentaine, ouais. Une trentaine de tableaux? Il y a plusieurs ambiances, en fait, on a vraiment déliré en faisant une scénographie. Il n'y a pas que des tableaux, il y a de l'installation, il y a un parcours en fait au sein même de la galerie, comme si on se travaillait dans la rue. Donc il y a beaucoup de choses à voir, pour les petits comme pour les plus grands. Donc c'est vraiment, j'incite vraiment les gens à je prends un engagement, Laurent. C'est vrai? Je prends un engagement ce soir là. Alors j'en veux plusieurs, hein, mais si j'ai des autres artistes de cette qualité, je leur donne la galerie de communication de Hall des Conventions au Hall D et ils exposent leurs œuvres l'année prochaine à la foire. Ça vous tente les gars? Si vous souhaitez, je le fais. On est chaud. Allez. Alors moi ce que je propose c'est de retrouver et de trouver, parce qu'il y a plein d'artistes en Maurienne, j'ai eu l'occasion de voir quelques personnes que je salue au passage, et ils sont très nombreux. Ce que je vous propose, je vous lance un défi, parce que j'adore lancer des défis, c'est ce que je fais avec mes équipes régulièrement. Possible, pas possible, après on me recadre, il n'y a pas de problème. Je vous lance un défi, c'est de réunir les jeunes talents, on est d'accord Pascal? Les jeunes talents savoyards qui sont comme vous, différents de vous, peu importe. Et Pascal, je vous propose de trouver un emplacement pour qu'on puisse faire des ateliers ludiques, ça pourrait être cool, parce que c'est ce que vous faites finalement, ce que vous avez fait là pendant 1 heure. Et puis ça va. Si ça vous intéresse, les internautes, vous likez. On va faire quelque chose ensemble. On va faire quelque chose ensemble. On va le faire. Ok. C'est dans la boîte, donc c'est obligé maintenant. C'est dans la boîte, c'est en ligne. Alors, c'est sur les replays qu'on nous regarde surtout, hein. C'est pas forcément en direct. Donc vous partagez, vous verrez bien si ça vous tente. Excellente belle idée. En tout cas, bravo, c'est fort. En quelques minutes, en 10 minutes, 1 heure. Ouais, on est un peu débordé. Non, ils ont terminé bien avant l'heure. Ils ont mis 30 minutes à faire. Tranquillement. Alors, Pascal, Kevin, on a d'autres artistes chez nous. Ce sont nos équipes. C'est notre équipe. Merci les de gars. Four.com et Savoie News. Et on avait dit, Kevin, puisque vous avez en charge Savoie News, c'est bien ça, non?
Alors là, je me remets du projo, mais effectivement. Non, vous voulez je pas m'occupe passer aussi, l'antenne, faut pas parler de votre nom ni de votre famille, mais Ah non. vous êtes en charge de Savonius alors, quand même. alors, je suis en charge, effectivement. Bonjour. Ça va? Je suis effectivement en charge de Savonius. Ils vous font un beau plan de gosse. Mais là, hein. quelle est la question? La question, c'est qu'on avait dit qu'on finissait l'émission avec Pascal et qu'on présentait un peu notre équipe. Ah, qui c'est qui est en HF là du coup? Est-ce qu'il nous reste une caméra Alors moi, HF, je veux quand même, déjà? moi, je veux la venir- féliciter l'équipe parce que Ah, bah, moi, je veux d'accord. vous dire un mot à tous, à toutes là qui me regardez, qui êtes derrière les vitres opaques et qui êtes à côté de moi et en face de moi avec les caméras. Bosser avec Laurent Defour est quand même un exploit au quotidien. C'est un mec qui a une énergie incroyable. C'est un mec qui a une énergie incroyable, mais qui est quand même là, présent sur le produit et sur l'homme. On peut se le dire. Moi, je suis On entièrement est tous d'accord. Bravo Laurent. Merci à tes équipes. Vous êtes juste parfaits. Vous avez une dynamique, un dynamisme incroyable. Bien sûr, t'es l'élément moteur, mais ils sont là derrière toi, devant nous, et ils sont juste fantastiques. Mais on n'est rien sans une équipe. Hein. Vous êtes chef d'entreprise comme moi. Je pense qu'on donne le là. Alors des fois, on se comprend pas parce que tout va très vite aujourd'hui. Et je pense que derrière chaque collaborateur, il y a une âme, il y a une passion. En tout cas, on veut que des gens de passion à Savoie News. Des fois, il y a des incompréhensions. Et je pense on fait un beau job. Et là, on a trouvé un bon rythme. Savoie News, c'était un peu compliqué au départ parce qu'on a créé un truc avec rien. Et ça change les codes et les habitudes. Mais finalement, on y est arrivé et on est bien publicité. Alors Kevin, C'est toi qui nous en parle, Kevin. qui est derrière Savoie News? Eh ben allez, c'est parti. Et Il est où? de Four.com. Ah, allez, viens avec moi. Alors déjà, on le voit pas. Est-ce Si, que on va le t'arrives voir, à- là. On va le voir après. Là, vas-y. Alors ça, c'est Monsieur Guillaume Thiabaut. Il est pourquoi il super. vient pas là Moi, ça fait 1 an que je le connais. C'est un mec qui est comme ça. Alors moi, je voudrais juste dire un petit mot. Un petit mot sur Guillaume Confidence. C'est le premier stagiaire de la boîte. Il habite à Chavou, j'en dirai pas plus, parce que sinon il va voir. Et il est venu 3 fois, et je disais, non, on n'a pas la structure pour avoir un stagiaire. On n'a pas la structure pour avoir un stagiaire. Et ça fait combien de temps, Guillaume? Hein? 8 ans. 8 ans. Et maintenant, c'est le référent, c'est lui qui est en charge de la responsabilité de la vidéo. Rassure-nous, il n'est plus stagiaire. Pardon? Il n'est plus stagiaire. Rassure-nous, tu Ah le non, payes. Il est en stagiaire. période Le paye. d'essai. Non, Il le paye. Je suis rassuré. Il a monté tous les échelons. Merci, Guillaume, d'être là. Bon, qui c'est qu'on a après? Oh, c'est Marine. Alors Marine, c'est celle qui avec son petit téléphone, à chaque fois elle fait des miracles. Elle va partout, il y a tout le monde qui la connaît et elle fait des super reportages. C'est gênant, hein? Non, du tout. Pas du tout. Ça va Marine? Très bien. Est-ce que tu nous chantes une chanson? Sans façon. On vous entend pas bien, on va peut-être augmenter votre micro. Ah, On va parler fort. parle. Mais Marine, elle préfère filmer. Alors, elle est toujours avec son téléphone. C'est un mode de tournage chez Savoie News qui est assez excellent, puisque ça va vite, c'est vite monté, c'est vite en ligne, puisqu'il faut être réactif. Et bravo Marine, parce qu'elle tient le choc. Hein. Marie, on la connaît tous. C'est plus facile d'être derrière la caméra que devant, Marie, hein, vous voyez. Hein. On continue. Alors 8 ans après Monsieur Thiabaut, on a Monsieur Flo, mais on va pas l'embêter parce qu'il est en train de travailler. Il vient Pas juste trop le d'arriver. mettre. Hein. Voilà, Il est on va y toujours- aller doucement si on veut le garder. On va pas trop le brusquer, parce qu'on va le garder un peu. Matt, c'est bien. Il est bon le crément? Ça va? Le crément est excellent. Ah bah oui. On parle de Clément, là. C'est pas... c'est bien Max qui boit le Clément, parce que là, on... Ah, il est excellent. Ah, grave. Allez Guillaume, on y retourne. Attention mesdames et messieurs. Ah super, du Beaufort. Allez. Et qui c'est qu'on a par ici? Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Monsieur Damas, au streaming et à la coordination logistique du live. Monsieur Maxime, cadreur de l'extrême. Steph, réalisateur. Julien, qu'est-ce que tu fais? Je prépare les visuels sur les télés. Super. Ben moi, je suis là pour gérer le son et tout se passe bien. Bonne soirée. Bonne soirée. On peut aussi saluer Laetitia. On peut. Il y a la partie technique, mais on a aussi la partie administrative. Kevin, faut pas oublier quand même. Allô. Il est Et parti. c'est impossible qu'ils nous rejoignent tous, là? Ils peuvent. Si. Allez. Si, allez, Sauf allez, le allez. réalisateur. Allez, venez. Allez, rejoignez-moi. Bonjour Laetitia. Elisa qui vient d'arriver. Allez, venez donc. Avec les partenaires aussi, il en reste encore quelques-uns. Ils sont évadés à travers. Allez, les Defour.com, il en manque, là. Moi, je les connais pas tous, mais... Marie, c'est On ça? a une bonne quinzaine, hein, quand même. Allez, venez, Defour, dépêchez-vous, on est en direct. Oh, bah on arrive. Et Alain, notre photographe, Alain qui fait des super clichés, ça va Alain? Ça fait pas de l'arsène, les caméras, tu peux... Non, mais on peut... Voilà, en tout cas, Alain toute une symbolique, une belle équipe.
qui trouve son rythme et qui a qu'une envie, on n'est pas que c'est quatre, d'avancer en étant respectueux de nos confrères aussi, parce que le soleil brille pour tout le monde, faut pas l'oublier. Tout à fait. Pascal, moi, un dernier merci, c'est un petit peu long. Alors, regardez, En plus, ils viennent avec le casque pour montrer qu'ils sont professionnels. Voilà. Il y a Stéphane à la régie, mais si on perd Stéphane à la régie, à mon avis, on a plus Il en reste un, il peut pas lâcher sa caméra. Non, il cadre. Il cadre. Voilà. Flo, tu peux lâcher la Il y a caméra. Jean-Martial qui nous fait une photo. Pascal, au début, le pari de la Foire de Savoie, c'était de dire on a un caméraman et on fait un reportage par jour. Lorsque Robert Guiguet m'a donné cette carte blanche, je lui ai dit non, ça suffit pas. C'est la Foire de Savoie, c'est le premier événement de Savoie. On va faire carrément un plateau télé. À l'époque, Web TV, ça voulait pas dire grand-chose. Et aujourd'hui, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et 10 ans après, ça fait plaisir de voir toute cette team. Ça fait plaisir pour vous surtout, pour toi, pour ta réussite, pour ton implication, c'est une récompense. Et je pense que tu peux être fier de ce que tu as fait en 10 ans et nous sommes très contents de collaborer, tout comme nous sommes contents effectivement de collaborer avec d'autres partenaires médias, mais très contents de notre vie commune. Voilà. Ah non, je crois qu'il manque 2 personnes. Alors malheureusement, on est obligé de laisser Stéphane en régie. Ouais. Non, Mais vas-y, allez, avec viens nous, Steph, Pascal. allez Bon. Et puis il manque Monsieur Defour. C'est bon, je suis là, regardez. Ah bah oui, enfin. Ah bah oui, mais je suis avec vous. Je suis pas souvent au bureau, mais je suis tout le temps Allez avec vous. Steph, personne va la voler, on est juste là. Allez, dépêchez-vous, on est en direct. Il n'y a plus personne qui nous regarde au bout d'un moment. Allez Voilà. Flo. Voilà, team. Qui c'est qui manque? On va enlever peut-être alors les bouteilles. Si on fait une photo, on fait une photo, quoi. Comment dire? Non. C'est la coutume. Allez, merci de nous suivre sur Savoie News. Et puis bonne on a rentrée. une bonne équipe. Et on a besoin de vous parce que c'est pour vous qu'on fait tout ça finalement. Et lâchez des pouces, c'est vachement important. Et abonnez-vous, c'est encore mieux. Comme ça, après, on a des trophées. Ça, c'est bien. Voilà. Allez, merci à tous. On va pouvoir couper le live maintenant. Stéphane, ça suffit. Hein. Ça suffit. Pascal, merci encore. Bye bye. Merci, à bientôt. Et vive n'oubliez la pas, foire la de- foire de Savoie ferme lundi soir. C'est la nocturne ce soir. Vous pouvez encore entrer. On vous attend nombreux. Merci, co-animateur. Salut.